Ça fait 10 ans que je suis quitté au Cameroun. Me voici, je suis de retour. On m'a rapatrié aux États-Unis. Je reviens à Makepe Misoke, regardez mon quartier. Il n'y a pas de changement. Vous voulez quoi? Et vous voulez voter? Bon, en fait, je suis désolé. Moi, je ne parle pas de politique, mais nous voulons le changement. Nous voulons... Regardez vous-même, depuis 10 ans, je suis quitté le Cameroun pour aller aux États-Unis. Bon, pour mes amis aux États-Unis, depuis 10 ans, 10 years ago, I come out in this quarter, Makepe Misoke. Mais I come to 10 years ago, I don't see even it. See in the quarter. This quarter, see in the quarter 10 years ago. Question tag. Everywhere we go. Ah, take another shot. Nous voulons un changement. La carte d'électeur, tu l'as? J'ai rien parlé, oh. C'est le bonbon. Les propos de ce jeune Camerounais revenu au pays après une décennie passée à l'étranger traduisent une douleur silencieuse et un cri de cœur que partagent de nombreux membres de la diaspora africaine, et plus spécifiquement camerounaise. Ils ne sont pas prononcés dans une langue soutenue, ni dans un cadre formel, encore moins dans un débat structuré, mais ils n'en sont pas moins puissants, significatifs et profondément révélateurs d'un malaise collectif. Ce jeune homme, manifestement ému et indigné, incarne dans son témoignage une double frustration. Celle de l'immobilisme local et celle du fossé grandissant entre les promesses de progrès et la stagnation réelle que vivent des millions de Camerounais au quotidien. À travers son discours décousu, parfois chaotique et teinté de détresse, se dessine une réalité brutale, celle d'un pays qui, pour beaucoup, semble figé dans le temps. L'indignation exprimée commence par une observation directe. 10 ans d'absence et rien n'a changé. Ce point de départ, en apparence banal, est en réalité un constat accablant sur l'échec des politiques publiques au Cameroun, en particulier au niveau local. Le quartier de Makepe Misoke, cité comme exemple, devient le symbole de ces zones périurbaines ou rurales qui n'ont vu aucun développement significatif malgré l'évolution mondiale et les discours constants sur l'émergence. Cette absence de transformation visible sur une si longue période soulève une interrogation profonde. Que font les autorités locales? Où sont passés les budgets de développement? Pourquoi la vie des citoyens les plus ordinaires ne s'améliore-t-elle pas, malgré les ressources mobilisées et les aides extérieures injectées dans le pays? Son expression spontanée selon laquelle « vous voulez voter » introduit un doute et une désillusion face au processus électoral camerounais. Même s'il se rétracte en disant qu'il ne parle pas de politique, cette phrase contient en elle-même une critique implicite des mécanismes de gouvernance. Elle laisse entendre que, dans sa perception, les élections ne servent à rien ou du moins ne produisent aucun effet tangible sur le quotidien des gens. Ce scepticisme est partagé par un grand nombre de jeunes Camerounais, notamment ceux de la diaspora qui, en comparaison avec leur expérience à l'étranger, mesurent l'écart abyssal entre démocratie formelle et efficacité gouvernementale. Le vote, censé être un acte d'engagement citoyen et de transformation démocratique, apparaît ici comme une formalité vide de sens, incapable de provoquer le changement attendu. Plus loin, son insistance presque obsessionnelle sur la répétition de « 10 ans aigus », bien que linguistiquement confuse, montre une volonté émotionnelle de souligner la durée de l'inertie. Le mot « aigu » pourrait être interprété comme une déformation des « ago » en anglais, ou simplement une tentative emphatique d'exprimer l'écoulement du temps. Quoi qu'il en soit, cette insistance exprime une souffrance. Le temps est passé, la vie ailleurs a évolué, mais ici, tout est resté pareil, comme figé dans une boucle de négligence et d'oubli. Ce paradoxe du temps vécu entre l'immobilisme local et la dynamique extérieure crée un sentiment de trahison pour ceux qui reviennent espérant retrouver un pays meilleur.
Et c'est cette frustration qui s'extériorise dans la vidéo. Le contraste implicite entre sa vie aux États-Unis et le quartier qu'il retrouve au Cameroun est criant. Il ne donne pas de détails sur ce qu'il a vécu aux États-Unis, mais l'opposition est nette. Le simple fait de dire « Regardez mon quartier », en guise de preuve parle de lui-même. Cette rhétorique visuelle, où la réalité parle d'elle-même sans nécessité d'explication, est d'autant plus percutante dans une société où les élites gouvernantes s'abritent derrière des statistiques pour nier la dégradation du vécu. Ici, ce n'est pas une courbe de croissance qui compte, mais le sol, la route, les maisons, l'eau, l'électricité, les infrastructures, l'environnement immédiat, tout ce qui définit la vie de tous les jours. Et c'est précisément dans cet espace que le gouvernement a échoué. Quand il lance son « Everywhere we go », on comprend qu'il tente d'internationaliser le constat. Il ne parle pas uniquement de Makpemisok, mais de tout le Cameroun, ou même de toute l'Afrique, selon l'interprétation. Ce cri évoque aussi la conscience de faire partie d'un mouvement global de citoyens africains qui, bien que dispersés à travers le monde, sont profondément liés à leur pays d'origine par une douleur commune. Celle d'un continent potentiellement riche mais gangrené par la malgouvernance, l'indifférence des élites, la corruption systémique, et l'absence de projet national partagé. La phrase suivante, « Nous voulons un changement », est à la fois simple et centrale. Elle résume toute la portée de sa colère. Ce désir de changement, réitéré de manière presque incantatoire, est le moteur de toutes les révolutions modernes. Il ne s'agit pas ici de réformes bureaucratiques ou de slogans électoraux vides. Il s'agit d'un véritable besoin de rupture avec les pratiques qui étouffent l'initiative locale, empêchent la prospérité et détruisent l'espoir collectif. Il s'agit d'un appel à une nouvelle manière de gouverner, plus proche du peuple, plus concrète, plus sincère. Et pourtant, ce jeune dit dans le même souffle, « Je ne parle pas de politique ». Cette contradiction apparente traduit une peur, un conditionnement, une autocensure. Dans de nombreux pays africains, et particulièrement au Cameroun, parler de politique peut être perçu comme dangereux, inutile ou futile. Cette peur de la répression, du rejet social ou de l'échec décourage l'engagement direct. Ainsi, même ceux qui souffrent le plus hésitent à nommer le système ou à le remettre en cause frontalement. C'est là l'un des symptômes les plus préoccupants d'une démocratie en déclin, quand les citoyens n'osent plus s'exprimer ou ne croient plus que leur parole est un poids. Il évoque également, avec une forme de lassitude résignée, la carte d'électeur, d'électé, ce qui peut être compris comme abîmé, jeté, ou symboliquement inutile. Là encore, cela traduit un désenchantement face à un processus démocratique perçu comme manipulé, inefficace, voire complice de l'immobilisme. Ce sentiment est d'autant plus inquiétant qu'il vient d'un membre de la diaspora, généralement mieux informé, plus exposé aux valeurs démocratiques occidentales, et donc potentiellement plus engagé dans la vie citoyenne. Si même cela perd de foi dans le système, cela en dit long sur la profondeur de la crise de légitimité. Enfin, la vidéo se termine sur une note absurde, c'est le bonbon. Ce mot, à première vue hors contexte, peut être vu comme une expression d'ironie, voire de désespoir. Cela peut être interprété comme une tentative de digérer la douleur par l'humour ou la dérision, un mécanisme classique chez les jeunes pour affronter les réalités trop lourdes à porter. Il exprime peut-être que tout cela n'est qu'une mascarade sucrée pour ceux qui profitent du système pendant que le reste de la population endure la misère. Le cri de ce jeune ne devrait pas être perçu comme un simple coup de colère émotionnelle. Il s'agit d'un témoignage sincère, brut, d'une conscience sociale éveillée. Il parle au nom de ceux qui sont fatigués, déçus, et parfois résignés. Il parle aussi pour ceux qui n'ont pas les moyens d'exprimer ce qu'ils ressentent, et pour ceux qui, comme lui, se rendent compte qu'en 10 ans, rien n'a bougé. Son discours devrait interpeller les autorités, les intellectuels, les partis politiques et la société civile. Il devrait provoquer un sursaut, un questionnement, une remise en cause. Le drame n'est pas qu'il n'y ait pas eu de changement en 10 ans. Le drame, c'est qu'il n'y ait pas eu de volonté réelle de changement. Le drame, c'est que ceux qui souffrent en silence sont contraints de s'exiler pour espérer une vie meilleure. Et lorsqu'ils reviennent avec l'espoir de voir une évolution, ils retrouvent les mêmes routes défoncées, les mêmes coupures d'électricité, les mêmes frustrations sociales, les mêmes discours vides. Ce cri du cœur pourrait être ignoré. Il pourrait aussi être récupéré. Mais il devrait être entendu. Car il dit ce que beaucoup n'osent plus dire, que le Cameroun est à un tournant dangereux où le statu quo devient insupportable, où le peuple n'attend plus rien, et où les appels au changement ne sont plus portés par les élites, mais par ceux qu'on refuse d'écouter.